Méditation du 24 janvier. Big Brother. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Genèse 37, verset 4. En 1949, George Orwell publia 1984. Ce livre parle d'un pays où le parti au gouvernement surveille constamment chaque citoyen. À partir de cette nouvelle est apparu un programme de télévision sous forme de télé-réalité où certaines personnes sont enfermées dans une maison et on peut visionner chaque instant de leur vie. Les éditions de ce programme ont démontré quelque chose. Les tensions sont constantes. Quand nous lisons le récit des fils de Jacob, nous avons la sensation de nous trouver dans un programme de télé-réalité. Les conspirations dues à la polygamie ou au favoritisme ne rendaient pas cette famille heureuse. C'est une des fois où la Bible nous montre un modèle à ne pas imiter. Il y a un texte biblique qui nous surprend par sa dureté. Il a trait à un proverbe que nous appelons N+1 parce qu'il mentionne un nombre et lui en ajoute un de plus pour intensifier le message. Il se trouve dans Proverbe 6, versets 16 à 19. Actualisons la traduction. 6 choses déplaisent à l'Éternel, mais il y en a une septième qu'il ne supporte pas. Le pédant, le menteur, l'agresseur, le conspirateur, celui qui est pressé de faire le mal, le faux témoin et celui qui fait que ses frères se querellent. Quelle force! Les 6 premiers ne nous étonnent pas, mais le 7e, le pire pour Dieu, ce sont les conflits entre frères. Qui l'aurait cru? Nous vivons des moments tendus et les frictions sont constantes, presque comme 1984. Nous pourrions croire que nous nous trouvons dans une société dystopique qui dit d'apporter le bonheur aux gens mais procure de la souffrance. L'information est manipulée et des peurs sont créées pour que les gens soient plus malléables. Et dans ce processus destructeur, les familles se fissurent, que ce soit à cause des mandragores, de l'insécurité, des tuniques multicolores, du favoritisme, des rêves de domination ou de quoi que ce soit d'autre. Les relations les plus précieuses disparaissent et nous nous consacrons à nous nominer entre nous. Je propose la tolérance zéro pour toute action qui nuit à la relation avec nos employés, notre conjoint, notre famille, nos amis, notre église. Nous allons jouer à faire comme si tous arrivaient au bout, comme si tous jouissaient de tous. Dans la famille de Jacob, il y a eu des problèmes, mais Joseph a appris à surmonter la souffrance du souvenir par l'affection fraternelle. Et l'histoire s'est conclue par une fête. N'hésite pas, à la première occasion, souviens-toi du proverbe. Souviens-toi qu'une divergence, ce n'est pas la fin du monde. Approche-toi de ton frère et donne-lui une véritable accolade. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.